tour de table, Denis Charbonnier, RCF Charente. Un tour de table assez exceptionnel aujourd'hui, animé par les étudiants en MCO, Management Commercial Opérationnel du groupe Alternance, en partenariat avec RCF Charente. Ils nous proposent ce rendez-vous éphémère, rien à faire ensemble, une émission qui casse les codes. Les invités qui ne se connaissent pas échangent sur leur vie, leur passion, leur métier, sans aucun jugement ni a priori, aux questions des étudiants. Aujourd'hui, les étudiants sont Manon Pradier et Lilou Crucifix. Bonjour à toutes les deux. Vous recevez Lou et Stéphanie Gibili, mais là je vous laisse prendre la main et nous présenter vos invités. Manon. Bonjour, moi c'est Manon effectivement. On va commencer par présenter, nous avons Lou avec nous, donc bonjour Lou. Bonjour. Vous êtes étudiant à l'ESI, donc l'école de l'Europe supérieure de l'image. Vous êtes âgé de 20 ans et originaire de Bretagne et vous aimez faire du vélo et évidemment du dessin. Bonjour, moi c'est Lilou, donc on a aussi Stéphanie Gibili, vous êtes coordinatrice des agences Samsic en Charente. Vous êtes maman de 2 enfants et vous êtes également présidente de l'association d'insertion ARU, ce qui ne vous empêche pas d'être hyper active et pleine d'enthousiasme. Vous êtes passionnée de voyage et aimez relever des défis. Le portrait est parfait, merci beaucoup. Donc, dans une première phase d'échange, on va parler principalement de l'écologie et de la surconsommation. Alors, pour la première question, que pensez-vous de la société actuelle dite de surconsommation ? C'est à moi. C'est quoi ? C'est l'honneur aux plus âgés ou Non, mais je sais pas par où commencer. Dire que surconsommer c'est mal, je sais pas moi. De toute façon, la surconsommation, c'est toujours l'effet d'actualité, puisque même aujourd'hui, on surconsomme pour tout, même sur les crédits et sur tout ce qui va avec. Après, il faut bien qu'on surconsomme. De toute façon, il faut bien qu'on profite à fond, non ? C'est pas ça ? Bah oui, mais oui. Il faut profiter, donc il faut y aller. Donc, surconsommons. À fond, quoi. À fond. Avec des limites. Ça dépend bien sur sûr, quoi. dans la limite du raisonnable, tout en étant respectueux de l'environnement et de tout ce qui va avec. Lou, vous allez dire ça dépend sur quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez dire par là ? Je sais pas, je pense que ça coûte pas grand-chose, ça occupe pas beaucoup d'espace mental que de réfléchir un tout petit peu aux conséquences, je pense, de nos actes, un minimum, quoi. Je pense c'est peut-être un peu facile de dire qu'on peut tout simplement surconsommer parce que de toute façon on n'est que de passage sur cette terre et que bon, ce seront nos petits-enfants qui vont mourir à notre place. Moi, je pense qu'on peut aussi s'occuper, je pense que ça prend pas plus de 5 minutes. On le fait tous, ça, à notre échelle. Mais si tu veux, est-ce qu'on n'y a pas réagi un peu tard par rapport à ça ? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, on peut remettre les choses dans le bon sens ? Je sais pas si c'est en triant ses déchets et en juste faisant le choix de la sobriété qu'on va forcément avoir à des aboutissements qui nous conviennent. Tu as la surconsommation, mais après tu as la sobriété énergétique, donc ça c'est encore un autre point. Moi, pareillement, là je fais attention sur les sacs jaunes, je fais bien le bac jaune, le bac à verre, je fais tout ça. Au niveau de l'agence, le tri des déchets aussi, je refuse qu'on imprime à tort et à travers. Tous ces petits gestes-là, on les fait, mais à un moment, est-ce qu'on malheureusement ça n'a pas été un petit peu trop tard ? Mais c'est ça, c'est que les petits gestes comme ça, on se rend bien compte que c'est sûrement pas suffisant. Mais alors, vient la question de qu'est-ce qu'on fait plus concrètement. Et là, c'est... Je sais pas. Pour vous, alors je ne vais pas faire la vieille, mais c'est peut-être vous, vos générations actuelles. Même si j'ai des enfants, des grands enfants de 19 et 21 ans, qui sont plutôt assez respectueux de l'environnement, et parce qu'on les a élevés comme ça. Mais en même temps, il est difficile. Mais comme on est un petit peu dans un monde d'égoïsme aussi, je pense que ça va être encore dans les mentalités à faire évoluer. Bah oui, c'est vrai, oui. Là, j'ai envie de dire, il faut évoluer, quoi. Après, mais évoluons, mais dans le bon sens. Que tu sais qu'une évolution, ça peut être négative comme positive. Donc, ouais. Il faut évoluer. Ensuite, est-ce que vous seriez prêt à investir dans une voiture électrique ? J'ai déjà une voiture hybride, moi, pour ma part. Mince. Donc, j'ai une voiture hybride, donc c'est très sympa, la voiture hybride. Alors, électrique, je te dis oui, mais tu sais, ils sont en train de réfléchir, est-ce que... par rapport à ce qui s'était dit au passé et aujourd'hui, les voitures électriques n'ont peut-être pas forcément le même avenir et devenir qui était prévu. Donc, certaines choses sont en train de réfléchir. Après, oui, l'électrique, c'est quand même beaucoup mieux. Et ça permettra de faire des pauses dans des longs trajets en voiture, puisqu'on s'impose les pauses qu'on ne fait pas forcément. Donc, pourquoi ? Parce qu'il faudra bien recharger cette petite voiture à un moment ou à un autre.
Ok, oui, oui. Bah, oui, oui. Si tu veux, quand tu remets le plein d'essence, t'en as pour 5 minutes. Tu recharges une voiture, t'en as pour 20 minutes. Donc, voilà. Hein, donc, en fait, ça, mais ça moi, nous voilà, apprendre à rouler plus lentement au final et à prendre le temps sur des voyages, regarder le lentement. paysage, tout ça. Ouais, mais moi, je regarde le paysage. Et je roule lentement, j'ai tous mes points, j'ai 12 points. Ouais, bah, moi, j'ai pas le permis. J'ai pas le Après, permis et j'ai envie de dire qu'on profite mieux le paysage en étant à vélo. Voilà, c'est un avis Alors, tes personnel. voyages à vélo, tu traverses la France en vélo? Oui. Ouais? Oui. Et ton bagage arrière, il est plutôt plein, non? Non, mais voilà, après, je pense que ça enseigne un certain minimalisme de voyage. D'accord. Écolo bobo? Écolo bobo, disons-le disons-le tout de suite, tout de go. Mais non, j'exagère vraiment, on va pas traverser le monde entier à vélo, c'est clair. Non, mais je prends Même si beaucoup mon le train. rêve est là. Je prends beaucoup le train. Bah Je oui. voyage beaucoup en train. Bah oui, oui, moi aussi, hein, mais après, c'est cher aussi le train. Il n'y a pas le moyen de transport parfait. Ouais, puis tout cher, c'est à relativiser. Oui. Donc, si on parle du vélo, est-ce que vous seriez prêt à utiliser que le vélo comme seul moyen de locomotion? Alors, vu le temps que nous avons en ce moment, si tu veux, qui est en train de me déprimer, donc le vélo, c'est pas forcément l'idéal. Mais oui, je suis une grande sportive quand même, donc je te dirais à la tête du vélo. Mais bon, pour aller voir les clients, c'est pas forcément évident non plus, quoi. Donc, mais s'il y a que le vélo, moi je prends le vélo, il y a pas de problème. Mais oui, Et je moi te prends aussi. sur le porte-bagages. Allez, on fait ça. Mais ouais, je pense qu'on peut vivre qu'avec le vélo. Hein. Bien sûr. Je pense, enfin, le C'est vélo des et le petits train trajets. peut-être. Ouais. Parce qu'en plus, les trains les TER sont pas mal pour prendre le vélo. C'est bien aménagé Oui, et tout. tout à Donc, fait. moi, je pense qu'une société parfaite peut être avec des bons TER et des bons vélos. Et je pense que voilà. Je te rejoins. Du coup, comme une autre question, que pensez-vous de l'accès au transport en commun à Angoulême actuellement? Malgré qu'on n'en ait pas tellement, mais avec les bus. C'est beaucoup mieux qu'avant. Si tu veux, là, ils ont refait quand même des parcours qui sont quand même plus appropriés au niveau des transports en commun, avec des horaires quand même beaucoup plus adaptés pour les personnes qui travaillent, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui travaillent en faction, notamment quand elles doivent embaucher à 5 ou 6 heures du matin, c'est assez compliqué au niveau des transports en commun. C'est quand même beaucoup plus adapté aujourd'hui. On peut toujours faire mieux, mais c'est beaucoup mieux. Donc, voyons plutôt le côté positif par rapport à ça. Bah oui, moi j'ai pas trop d'expérience du transport en commun à Angoulême, mais à part j'ai fait ça pendant 1 an, de faire les trajets matin et soir, et oui c'est vrai que c'est un peu long, et puis il y a un petit réseau qui est pas mal à l'échelle de la ville, du centre-ville et tout ça, mais même au niveau des horaires, voilà, c'est pas si tôt que ça, et ça finit plutôt tôt aussi le soir. Bon après, voilà, je saurais pas trop quoi dire, comment l'améliorer, voilà, j'y connais pas grand-chose. Moi, j'aurais une autre question à vous poser. Après, elle n'était pas dans la liste, mais j'improvise un petit peu. Que pensez-vous de la situation écologique actuelle et ce que le gouvernement peut mettre en place par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce que vous pensez que voilà, ça peut vraiment aboutir à quelque chose et à une amélioration certaine? Je laisse la parole aux jeunes sur la partie écolo, et après je reprendrai après. Ouais, bah, pour une fois. C'est dur hein, parce que bah je pense pas que l'écologie ce soit le principal combat de la politique actuelle, en tout cas en France. Et mais bon après voilà, je suis vraiment pas calé en politique. Mais C'est pas une question de politique. L'écologie, après, tu peux pas être c'était politique, ça, mais non, c'était pas la politique. c'est un peu pour la politique. Mais l'écologie, dans son ensemble, je pense que tu es plus dans cette orientation-là. Hein, donc, oui, après, politiquement parlant, après, tu prends les verts, mais après, on verra par la suite. Mais même ça, je suis pas sûr. Non. Mais la partie écologique, ça revient un peu à la question tout à l'heure. Tu demandais comment on peut interagir sur différents points. L'écologie, c'est pareil, c'est à chaque niveau d'homme. Et après, les hommes font en sorte que l'écologie fonctionne. On peut toujours faire mieux, ça c'est clair. Après, l'écologie, c'est un vaste monde. Et puis, c'est un peu un mot à la mode, j'ai envie de te dire. Hein, c'est aujourd'hui, on parle plus d'écologie que de politique ou de RSE, par exemple. Mais je pense que c'est pas forcément un débat aujourd'hui. C'est plutôt une évolution des mœurs qu'on doit mettre en place. Ouais, je suis d'accord. Et puis, je pense que tout ce qui est préservation de la nature et tout ça, je sais pas, si on prend du recul,
je pense pas que ce seront les humains qui vont détruire tout le vivant qu'il y a sur Terre. Je pense que c'est plutôt nous qui allons nous autodétruire nous-mêmes. Et donc, en fait, c'est ça, plutôt de faire évoluer nos mœurs à nous pour pouvoir survivre et évoluer en fait, dans un écosystème comme ça. Mais je pense pas que ce soit la pollution ou quoi que ce soit qui va détruire le vivant, quoi. Donc, c'est pour ça que l'écologie qui dit que faut trier ses déchets pour, par exemple, faire attention à respecter la nature, pas abîmer les forêts, ce genre de choses. Je pense que les forêts vont survivre bien plus longtemps que nous, quoi. Oui, bien sûr. Vous pensez faire assez de gestes, entre guillemets, pour être favorable à l'écologie, vous pensez que vous êtes vraiment en marche pour ça ? Ou vous en fichez Ah non, on s'en fiche pas. Non. Là, le mot ficher, t'as quand même fort, même si des fois je peux être un peu extrême dans mes propos. Non, comme on disait tout à l'heure, déjà, à chaque niveau, chaque personne, on fait déjà des gestes éco-citoyens. Donc ça, c'est important aujourd'hui. C'est à nous aussi, parents, d'inculquer à nos générations futures de ce qu'elles doivent faire et ne pas faire, notamment. Ça, c'est aussi encore un autre point. Je pense qu'on peut tous faire à notre niveau un geste. Ça, c'est évident. Notamment, au lieu de prendre des 36 bains, tu prends des douches. Des petites choses comme ça qu'il faut faire plus attention. Profiter, nous on met en place des panneaux solaires, tu vois, mine de rien, tu vois, je suis quand même à la mode. On met en place les panneaux solaires à la maison parce que justement on utilise les moyens énergétiques naturels pour pouvoir après mettre des choses en place. Mais après, j'ai envie de te dire, il y a toujours un travail à faire, mais c'est toujours un travail de fond. Et c'est à vous de faire le nécessaire parce que nous on a fait le début, mais c'est à vous de transformer. Prendre la suite. Ouais, exactement. Et vous, Lou Oui, après, je me demande juste à quel point on est prêt à changer nos habitudes, quoi. Parce que, je sais pas, il y a aussi ce truc de, pour être à la mode, pour que ce soit OK, que notre mode de vie soit coche toutes les bonnes cases de bon, c'est bon, voilà, on respecte l'environnement, on respecte les gens autour de nous pour qu'on coche vraiment toutes les cases de la bonne vie. Mais au final, est-ce qu'on est vraiment prêt à faire... On aime bien notre petit confort quand même. Ouais, est-ce qu'on est prêt à faire certains choix pour aller à l'encontre de nos habitudes et de certains éléments de confort, par exemple pour... Tu parlais de voyage tout à l'heure, par exemple. T'es plutôt camping ou hôtel ? Moi aussi, je peux poser des questions. J'ai pas les moyens pour l'hôtel, donc... Oh, les moyens. Attends, tu fais juste l'hôtel. Tu sais, t'as des petits hôtels, des auberges de jeunesse. Pas forcément l'hôtel. Hein. Ouais, non, auberge de jeunesse, parce que c'est sympa. Tu crois que j'ai les moyens ? Bah, j'en sais rien. Voilà. Donc c'est clair, quoi. Tour de table, RCF Charente. On est toujours en compagnie de Manon Pradier et Lilou Crucifix, étudiante MCO, management commercial opérationnel du groupe Alternance, en partenariat avec RCF Charente, pour ce nouveau rendez-vous éphémère Rien à faire ensemble. Je vous laisse continuer avec vos invités, Lou et Stéphanie Gibili. Donc dans cette deuxième partie, on va changer totalement de sujet. On parlera plus de réseaux sociaux et d'Internet. En première question, je vous poserai, pensez-vous que les réseaux sociaux sont bénéfiques pour la nouvelle génération ? C'est une catastrophe. Bah ouais, là-dessus, j'allais avoir du mal à contredire. Non, mais attends. Nous, alors, comme j'ai dit, je ne vais pas passer pour la vieille, mais on n'avait pas les réseaux sociaux à mon époque. J'ai 46 ans, j'aime bien, je vais le dire quand même, je ne fais pas mon âge, j'adore. On n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas nos téléphones portables. Et quand je vois aujourd'hui ces jeunes qui, alors, sont complètement accros, on n'a pas à leur téléphone, complètement accro aux réseaux sociaux, tout ce qui est Instagram, WhatsApp, et encore, je pense que WhatsApp, je suis encore démodée. Après, je sais pas, il y a tellement de réseaux aujourd'hui, et que ça influence malheureusement leur position et leur façon d'être. D'un côté, je trouve catastrophique. D'un autre, ça peut être bénéfique. J'ai envie de dire, à chaque génération, ses influences. Et puis, vas-y, prends ça. Et je pense qu'avec la télé, vous étiez pas mal non plus, quoi. C'est-à-dire je veux dire que les médias, on était trop... c'est ça, non, mais si c'était avoir une chaîne d'infos tous les soirs et d'avoir... Une chaîne d'infos ? Ah, tu me mets vraiment vieille, quoi. Bon, allez, disons 3, 4. Je vais rester polie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y avait une télé, un canal de diffusion, on choisit les chaînes. Noir et blanc, tu penses que j'étais en noir et blanc ? Non. Mais je pense, voilà, sur Instagram, par exemple, on choisit un peu plus aussi ce qu'on regarde, peut-être. Et peut-être que... certes, il y a toujours ce truc d'addiction et tout. Vous êtes une génération d'influençables. C'est ça. Et oui,
Mais complètement. Ah, on est complètement influençable. Hein. Voilà. Mais est-ce que c'est mauvais d'être influençable? Vous n'avez pas votre propre vos opinions, vos esprits. Si je te demande de sauter par sous le pont, tu vas le faire? Toi, tu préfères influencer les gens? Non, je n'influence pas. Non. Je donne voilà, certains points, mes arguments, mais je n'influence pas. Parce que, bon, après, sinon, on change. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis aussi. Donc, on est bien d'accord. Alors ça, donc, je te suis. c'est aussi important de savoir se laisser influencer par certains, certaines. Ou Heureusement, aussi, je ne suis pas susceptible, parce que je pourrais supposer que tu dises que je suis une conne. Mais bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Alors, pour enchaîner, est-ce que dans vos filières respectives, l'utilisation des nouvelles technologies telles que l'IA, par exemple, pourrait avoir une influence négative? Allez, pour parler du domaine de l'art, il y a un peu cette question de que les IA tuent le travail artistique. Bon, par exemple, pour le domaine graphique et par exemple, la peinture, le dessin et tout ça, que du coup les IA se nourrissent de toutes les images qu'elles trouvent sur Internet, et que donc du coup elles pourraient utiliser les images d'autres artistes, par exemple, et donc il y a une attaque au droit d'auteur, enfin je sais pas quoi. Et enfin la propriété un peu intellectuelle est mise en cause. Mais en fait c'est aussi, je trouve, l'IA nous enseigne un truc pas mal là-dedans, c'est que ça montre que tout a déjà été fait, que en fait un artiste c'est pas un génie, et il reproduit des choses qu'il a vues, et en fait je trouve ça enseigne une vision de l'art plus humble et plus pas besoin de faire des artistes des gens supérieurs ou des gens qui ont une vision ou quoi, parce que une IA pourrait le faire et que, enfin, je sais pas. Ouais, dans ton domaine, dans le mien, donc moi je gère des agences de travail temporaire, et dans le mien on peut utiliser l'IA sur la partie des rédactions d'offres d'emploi par exemple, pour nous faciliter la tâche, hein, c'est plutôt dans ce domaine-là, mais je me rends compte que c'est quand même aussi dangereux, quoi, parce qu'on devient moins autonome sur certaines choses, voilà, c'est dicté, on revient sur cette partie de génération où moi vous en faites mais vous en portez quand même, quoi. C'est ça, et en fait, faut savoir déceler là-dedans l'IA comme un outil ou comme quelque chose qui contamine tout le reste, quoi. Parce que ça peut aussi s'en servir pour faciliter des tâches, réussir à produire certaines images, faire des trucs, mais ça peut aussi être, je sais pas, ça peut prendre trop de place, et à ce moment-là, on n'est plus libre de nos choix. C'est dangereux aussi, tu le vois dans les médias, par exemple. Là, j'ai vu quoi là sur c'est Met Gala, là, le dernier truc là où ils ont fait croire que Katy Perry était là alors qu'elle n'était pas là. Donc tu vois aussi, non mais c'est ça. Ah, ouais. Je suis vos réseaux là, mais qui montrent que en même temps, ça transforme aussi la vérité sur certaines choses, quoi. Mais la vidéo, c'est pas la vérité. Non. C'est plutôt nous là en train de discuter. Voilà, c'est des rapports sociaux humains en fait, avant tout. C'est ça. Si demain une panne de réseau mondial intervenait, comment vous réagirez face à ça? Et de quelle manière vous le vivrez? Une panne réseau? Oui. Moi, ça me dérange pas, j'adore lire. Donc, moi, je lis de tout. Donc, je préfère lire. Enfin, je ne serais pas malheureuse si demain, il n'y a plus les réseaux. Bon, après, j'ai 2-3 de séries sur Netflix. J'avoue que si je ne les ai pas, voilà, quoi. Mais non, je préfère lire au bord de l'eau, tranquillement, qu'être sur mon téléphone H24. Parce que je suis sur mon téléphone H24, il faut le reconnaître aussi. Par rapport à mon activité, je n'ai pas le choix. Donc, moi, une panne, il ne faut pas non plus que ça dure ad vitam aeternam, quand même. Hein, parce que, voilà, j'aime bien quand même mes petits trucs. Mais je ne serais pas malheureuse à ce point. Pas toi? Ouais, non, pareil. Je pense que ça irait. Hein. Je lirais, je ferais des trucs, je pense. Tu lirais combien de temps? 5 minutes ou C'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'ai du mal à lire en plus. Mais je lis plus de BD par contre. Mais les romans, j'essaie de m'y mettre un peu en ce moment. Mais... Quel style? Moi, je sais pas. J'ai trouvé un livre de Jack London l'autre jour, un recueil de nouvelles, donc je commence à lire ça. Mais Très sinon, les BD, par contre, ça y va. Je peux en lire toute une journée. On est quand même sur la vue de la BD, donc limite, c'est quand même. On est d'accord. Ensuite, j'ai une question totalement à part à laquelle vous pourriez répondre tous les deux. Que fumez-vous? Alors moi, je ne fume pas. Tu as peur de ma réponse, je sais. Elle a peur de ce que je peux dire. J'ai rien dit. Et si je n'ai pas envie de rester soft, c'est ça, t'as peur, hein, t'as peur. Mais je crois que je vais le faire parce qu'il n'y a rien que pour toi, rien que pour te faire encore plus rougir. Hein. Je ne fume pas, mais je peux peut-être fumer la pipe de temps en temps. Ça te va, ça?
Et toi, Lou, tu fumes? Après ça, t'as du mal là. La pipe ou Un petit peu, hein. Écoute, moi je n'ai aucun a priori là-dessus, donc tu peux aussi fumer la pipe. Hein. bon. T'as chaud là. Est-ce que je réfléchis à une autre métaphore là-dessus ou... Non, mais je sais pas comment rebondir. Après, tu peux fumer autre chose. J'ai emmené mon fils à Amsterdam il y a quelques années, si tu veux. Il faut essayer de temps en temps certaines choses. Bah ouais. Je crois que j'ai gêné Lou. Purée. Vas-y, rebondis maintenant par rapport à ça. Je vais rebondir. Maintenant que vous êtes rencontrés, est-ce que vous penseriez pouvoir travailler ensemble? Là, sur quoi? Travailler de manière professionnelle sur des projets. Ouais, déjà, il me fait du pied. Là. C'était sûr. C'était sûr. Bien. Travailler ensemble ou pas? C'était clair. Si je pourrais faire appel à toi dans le sens de... C'est sur la partie graphique, on est d'accord? Ouais, faire de la pub, quoi. Ouais, de faire de la pub. La promo pour mon agence, pour mon association. Hein, donc, je pourrais utiliser tes services. Ils servent toujours à ça, les dessinateurs. Hein. Ah, et puis en tout honneur, bien entendu. Bien sinon, sûr. on est bien d'accord. Donc on va vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à ce projet et à nos questions, de nous avoir permis de le réaliser. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Merci. Merci Lou. C'était donc Rien à faire ensemble, un concept des étudiants en management commercial opérationnel du groupe Alternance en partenariat avec RCF Charente. Un rendez-vous où des personnes qui ne se connaissent pas sont invitées à répondre aux questions des étudiants pour se découvrir et parler ensemble, échanger de leur passion et de leur métier. Cette émission a été réalisée, donc je l'ai dit, en partenariat avec ce groupe Alternance ici sur RCF Charente. Et la mise en onde et la réalisation technique, c'était Raphaël Gamache.